Salut tout le monde, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va être le découlement de beaucoup de choses. On va en parler en détail, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore, on va avoir l'occasion de se connaître, d'apprendre à se connaître, vous et moi. Peut-être qu'une nouvelle audience va aussi arriver sur cette chaîne, donc bienvenue à vous. Moi je me présente, donc c'est Youk, j'ai 27 ans actuellement déjà. On a une chaîne YouTube qui est plutôt costaud et on parle énormément de Zenless Zone Zero. Comme vous pouvez le voir, j'ai 412 vidéos à mon actif qui ne parlent que de Zenless. Alors, pratiquement. J'ai fait des vidéos sur NTE, mais vraiment, j'en ai sorti deux. J'ai fait une vidéo sur Arc Knight, mais voilà, on parle que de Zenless Zone Zero ici. Mais le but, ça va être justement d'élargir l'audience, car oui, on va découler, on va s'élargir un petit peu avec NTE. Évidemment, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Neverness to Everness, qui est un jeu dans l'ambiance urbaine, et vraiment c'est ce que j'aime et c'est ça qui m'a attiré dans Zenless Zone Zero. Et donc forcément, Neverness to Everness, j'avais tout intérêt, le jeu avait tout mon intérêt en fait pour voir un petit peu tout ça. Et j'ai eu la chance du coup de tester la bêta du jeu, de voir un petit peu tout ça, de le découvrir par moi-même, etc. Et là, évidemment, la sortie du jeu, donc on va s'y intéresser un petit peu. Je vais mettre un peu de temps avant de sortir la vidéo, contrairement à mes collègues aussi qui font d'autres vidéos sur NTE, mais on va démarrer tout ça. J'étais pas disponible ce week-end, bref, donc du coup forcément ça prend un petit peu de retard. On est sur le Twitter d'NTE et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attarder sur les drips marketing qui sont sortis, puisque NTE fonctionne un petit peu comme Hoyoverse, c'est-à-dire qu'ils vont vous balancer les drips marketing des prochains patchs. Donc là on est en 1.0 à la sortie du jeu et on connaît déjà les prochains personnages pour la 1.1. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, comme vous le voyez, 412 vidéos sur Zenless principalement, on peut arrondir, aller à 400 vidéos, soyons fous, de full Zenless. Donc dites-vous que là, on se lance dans une nouvelle aventure, abonnez-vous si vous voulez rejoindre le train, c'est le meilleur moment pour rejoindre. Si vous connaissez pas Neverness to Everness, donnez-lui une chance. Si vous venez de Neverness to Everness, bienvenue à vous. Voilà, sachez que je vais pas vous lâcher les gars, si on démarre le train, on va y aller comme Zenless, aussi vénère. Et donc, s'il y a 400 vidéos sur Zenless, il y en aura 400 sur NTE. Non, voilà, on va essayer de vraiment bien découper tout ça. On va traiter de l'actu à fond, on va faire des guides, plein de choses, donc n'hésitez pas. Et du coup, j'ai encore un peu de mal avec NTE dans le sens où, et c'est là où je vais vous demander si vous connaissez le jeu, de me guider. Pour le moment, je prends mes marques. Vous voyez que, on reparle encore un petit peu, mais Zenless, j'ai découvert Zenless de zéro. C'est-à-dire que j'ai découvert les persos en vidéo directement, je connaissais rien. Donc vraiment, j'ai fait mon petit bout de chemin où j'ai découvert, etc. petit à petit, un petit peu l'univers, etc. NTE, c'est pareil. Je n'y connais pas grand-chose, je suis en train d'apprendre, je joue, j'ai vu plein de trucs, je vais peut-être vous faire balancer bientôt des petits tutos à gauche à droite, mais il y a des choses que je connais pas encore exactement, notamment le build pour les teams. Donc pour le drip marketing, on va en parler, mais il y a plein de choses que je vais pas vous faire le mec qui analyse, qui connaît, je connais pas. Voilà. Donc si vous avez des précisions à apporter sur les personnages, une analyse, etc., n'hésitez pas, c'est le meilleur moment. On est tous là à apprendre, on découvre, donc rejoignez le train ensemble. Donc on a le premier personnage qui a été annoncé pour cette 1.1. Alors si on prend l'exemple de Zenless, le premier personnage à être annoncé, c'est souvent le personnage, ça a toujours été le personnage de la partie 1. Et voilà, c'est bien elle qui a été annoncée la première. Donc du coup, on est sur Lacrimosa. Lacrimosa, qui est un personnage que l'on rencontre dès la 1.0, qui est même assez présente, qui est un personnage qui, du coup, on l'avait vu lors de la bêta et lors des présentations de gameplay, c'est pas un personnage qui est nouveau, qu'on connaît pas, c'est un personnage qui se transforme en chauve-souris, qui a un délire un peu vampire, sauf que c'est pas du sang, c'est de la tomate, bref. C'est assez smart, on va dire, ça passe pour les Peggy, etc. Mais je trouve ça très cool, j'aime beaucoup le personnage. Ici, par rapport à Zenless, on voit directement son rang, voilà, en bas à gauche, donc on voit que ça va être un personnage de rang S qui va être ici, et on nous dit bonjour à Lacrimosa, pas endormi, pas endormi. Ouais, parce que le personnage, il a un caractère de... Elle fait que dormir, quoi, elle a la tête dans le cul tout le temps, et elle parle à 2 à l'heure. Honnêtement, je vais pas faire l'acteur, je m'attendais pas à ce que ce personnage soit rang S. Je m'attendais à ce qu'il soit un personnage de rang A par rapport à son design, et par rapport à ce que moi, du coup, j'ai comme, on va dire, XP avec Zenless. Ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait retrouver en personnage de rang A. C'est pas le choix d'NTE, et moi, je trouve ça intéressant. Attention, je me plains pas du tout.
Moi, je trouve ça étonnant, mais au contraire, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, pour l'instant, je suis obligé de faire la comparaison, parce que je m'appuie que sur ce que je connais. Bah, NTE est en full urbain, limite plus que Zenless. Donc, et qui était vraiment le corps de métier de Zenless à la base à la saison 1. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant qu'on ait ce genre de personnage-là, à voir évidemment le futur d'NTE et comment ça se développe. On peut voir aussi qu'elle est avec ce petit logo qui... Et c'est là où je vais avoir un problème, je ne sais pas exactement quel est l'élément, etc. Donc ça, je compte sur vous pour m'aider. Mais la Crimosa, ok, pour la partie 1. Et la partie 2, normalement, on verra bien si ça se découpe différemment, c'est Chaos. Qui nous dit salutations, c'est Chaos, 2TD6, ravi de vous rencontrer, j'ai hâte de... Hey, j'essaye juste d'être formel, arrêtez de rire. Ok. Bon, il a l'air d'être un peu loufoque. Donc Chaos qui est directement ici, avec qui sera aussi 2 rangs S. Donc on est sur 2 rangs S, un personnage féminin, un personnage masculin. Ce qui change évidemment de Zenless, étant donné que Zenless, le premier personnage de masculin qu'on a eu était en 1.3. Voilà, limité, qui est arrivé en 1.3. Et donc là, directement, dès le 1.1, on a un personnage masculin. Est-ce que c'est quand même un signal qui te fait dire que voilà, c'est un jeu où il y aura plus de personnages masculins? J'espère que c'est ce genre de signal-là qu'ils veulent faire passer, et honnêtement, j'apprécierais, ça fait plaisir. Surtout que on est quand même de plus en plus à vouloir des représentations masculines dans les gachas, en tout cas de manière plus récurrente que les personnages féminins, que ce qu'il y a actuellement, contrairement aux personnages féminins. Je dis pas de faire 50-50, mais un petit peu plus, ça fait plaisir. Et donc là, je suis très étonné, encore une fois, en bien. Et c'est un design que j'apprécie beaucoup. Le personnage est stylé, il se bat avec un flingue. Je sais pas si on a eu du gameplay. Voilà, si on a eu du gameplay, dites-moi dans les commentaires, on va peut-être une react. La Crimosa, je sais que oui, puis de toute façon, on la voit et on peut la jouer in-game. Voilà, pour Chaos, je sais pas. Pour l'instant, dans le jeu, je l'ai pas vu. Donc je sais pas, il doit y être. Mais je l'ai pas encore vu. Mais comme ils disent, hein, lâchez plus de gars, ne soyez pas comme les autres jeux gacha. Je suis assez d'accord avec ce mec. Apporter plus de personnages masculins. Après, on peut quand même voir que même si les gens sont quand même contents, eh bien, le personnage a 9000 likes sur le post, tandis que la Crimosa en a 12 000. Donc, un peu plus. Pas énormément plus, mais un peu plus. Donc, la Crimosa, c'est les stats, hein, plaît plus que Chaos, en tout cas, sur le Dream Marketing. Est-ce que c'est parce que pour l'instant, elle est aussi plus mise en avant dans l'histoire? Peut-être que ça y fait aussi. Je sais pas. On verra bien. Et j'ai envie de voir s'il y a des gens qui mettent des commentaires par rapport à ça. Un petit peu. C'est bizarre en fait, de la faire être le premier personnage que tu joues. Et pourtant, elle n'est pas encore disponible dans le jeu. C'est vrai que la Crimosa, dans le tuto du jeu, c'est vrai ça. C'est vrai que dans le tuto du jeu, c'est elle qui est le tout premier perso que tu contrôles. Un peu comme Zenless où tu démarres avec MB au tout début. Et donc, mais bon, ça me choque pas tant, en vrai, ça me choque pas tant. Surtout que ça montre, en fait, c'est plus une intro qui te montre plein de personnages, où tu testes un petit peu et que tu vois un petit peu ce qui se passe. Donc, welcome back, Dialine. Alors, non. Non, vraiment pas. Alors là, je suis désolé, non. C'est pas du tout la même coupe de cheveux, et même, au pire, la couleur... En fait, c'est juste la couleur. C'est juste la couleur. Parce que vraiment, elle a des couettes, quoi. Et elle a vraiment pas du tout la même... Enfin, c'est pas le même type de couette. Et en vrai, en dehors de ça, même le style vestimentaire et le caractère du perso, vraiment, c'est pas du tout Dialine, pour le coup. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai envie de voir un petit peu les réactions, hein, c'est ça aussi. Bon, après, les traductions anglais-français, c'est un peu... c'est un peu foireux. C'est un des personnages les plus sexy du jeu. Non. Mais ok, soit. Non, les gens apprécient, sont contents, et du coup pour Chaos c'est pareil. Hein, Jamais pensé qu'on aurait un personnage masculin de rang S aussitôt, aussi surpris que son élément ne soit pas Chaos malgré son nom LOL. Voilà. Donc après les éléments, j'avoue que pour l'instant j'y connais pas grand chose. Voilà. Si vous avez une analyse sur l'élément, est-ce que c'est bon signe qu'il soit de tel élément? Est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce que c'est future-proof pour le long terme? N'hésitez pas. S'il y a du gameplay aussi, c'est l'occasion de m'en envoyer, etc. pour qu'on puisse y react. Ouais, il a l'air sympa, ça a pas l'air d'être le personnage du siècle.
En fait, j'ai l'impression qu'il a le caractère un peu genre... Il essaye d'être sérieux, sauf que c'est un mec un peu goofy. Donc, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que ça donne dans le texte. Ça se trouve pas du tout. Mais voilà. Les gens ont l'air d'apprécier, il y a des bons retours. 500 000 vues et... J'ai pas vu le nombre de vues pour la Lacrimosa. 350 000 vues, donc il y a plus de vues sur Chaos, mais il y a moins de likes. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça vraiment... il y a une plus grande audience. Donc il y a plus de portée de mettre un personnage masculin, mais ça a moins plu, entre guillemets, de ce qu'on voit. Donc je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement pas de personnages masculins que forcément, quand il y a un personnage masculin qui arrive aussitôt dans le jeu, bah forcément, ça fait parler. Forcément. Et c'est assez logique. Et je trouve ça assez smart. Donc n'hésitez pas, hein, NTE, allez l'installer, allez les suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans la description, n'hésitez pas. Et à me mettre un petit peu tout ce qui est analyse des deux personnages-là. Voilà, moi je trouve que les deux sont très très cool. C'est mon react des deux personnages. Au niveau du gameplay, je trouve ça cool que la Lacrimosa, au niveau de l'open world, va pouvoir voler. C'est assez agréable. Pour l'instant, tous les personnages ont un truc dans l'open world. On a celle qui monte sur les murs. On a celle qui arrive, du coup, qui va pouvoir arrêter le temps. La Lacrimosa qui va pouvoir voler. Chaos, je sais pas. Est-ce qu'il a une mécanique dans l'open world? J'imagine que oui, il va en avoir une. Qu'est-ce que ça va être? Donc si vous avez des infos, je suis preneur. C'est dommage juste qu'on n'ait pas un petit lien comme il y a avec Zanes qui nous met un petit peu plus de détails sur le personnage. C'est juste un petit peu dommage qu'on s'arrête juste à ça. Mais après, déjà, on a la rang. Et ça, le rang, c'est bien. Parce que bon, Zanes, on a une technique pour deviner quand même. Mais bon, ils peuvent le marquer, quoi. Donc je trouve ça cool. Dis-moi un petit peu ce que vous pensez, vous, de ce personnage-là. Est-ce que c'est des choix que vous appréciez ou pas? Je suis curieux de vous lire. Et surtout, abonnez-vous pour prendre le train. Voilà, c'est une petite vidéo hein, pour commencer. On discute tranquillement et on sortira les grosses vidéos, les tutos, les guides, les machins, tout doucement, petit à petit. Et ça va être très très cool. Voilà, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça régale. Et moi je vous dis du coup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Youk, ciao.